C'est bon ? « 30 previews en 30 jours. Eh oui. Et alors ? Et on est en bonne compagnie, regarde. Ah, regarde. Palapapapala. Ah, c'est marrant ce René. Ouais, Très marrant ça. on va se marrer pendant toute la Waouh. preview. D'ailleurs, on ne va même pas faire la preview, on va juste jouer à ça. Hein, on s'installe, Alex, pour parler des Kings en faisant la bise à tout le monde, surtout les gens de l'asile. De C'est plus vraiment un avis. LOL, Non, ok, non, non, je suis non, pas d'accord. non, Si, c'est encore un tout petit peu, mais on s'installe tranquillou pour faire la preview des Kings. Pour ceux qui ne les ont toujours pas regardés, regardez les autres previews qui ont été faites. 30 jours, 30 previews, bim bam boum. Qu'est-ce qu'on a fait, Alex ? On s'est fait Les Nets, les Suns, les Bulls. les Bulls. Elle était Vous très verrez, bien. très drôle. Ouais. Et maintenant, on s'attaque donc aux Kings. Petit coup d'œil dans le rétro, Alex, que c'est-il ? Oh là là, la grosse saison des Kings dernière. 31 victoires, 31 victoires. mais en deux visages. Deux visages, puisqu'il y a une demi-saison avec des Marcus et une demi-saison sans. Voilà, c'est ça. T'as un trade qu'on n'avait pas vu venir, faut être franc. Que peu de monde avait vu venir. Voilà. Sauf la Sauf famille de certains, Vlad évidemment. Divac. Et Voilà. encore. Et encore, la famille de Vlad Divac, Ouais, ils ont elle ne entendu savait pas parler la d'une veille. meilleure offre. Ouais, hein. voilà, exactement. Mais Bon. du coup, il y a eu deux visages vraiment, puisque après la deuxième partie de saison, c'est avec les Buddy Hield et compagnie. Complètement différent. C'est du Dave Yorger basketball. Tout à fait. Avec les moyens du bord. Ah bah, tu gagnes Mais pas c'est du 36. Dave Yorger Tu gagnes pas 40 basketball. matchs, c'est Ce sûr. qui n'était pas possible avec des Marcus Cousins, visiblement. Un peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on essaie de créer une nouvelle identité. Donc, c'était foutu de la gueule bien des Kings comme il faut. 31 victoires. Bon, voilà. Après, t'as réussi quand même à aller à la draft, à être bien spoté. Ah bah grave, 3 tours. Donc Voilà. ça, je pense qu'on va en parler. On va en parler tout à fait exactement, mais on était bien placés. Donc voilà pour les Kings. Alex, t'es chaud, on va regarder ce qui s'est passé cet été. Allez, On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Petit tableau. allez. Petit tableau. Oui, bon. Oh, il y a des arrivées. Il y a eu des petites arrivées Pouah. et pas qu'un peu, Alex. Ouf, dis donc. Parce que quand même, il fallait intégrer tout ça. Allez, vas-y. Top sors-moi. 5 de draft. Ouais. Monsieur, Dit Aaron Fox. top, si je dis pas de 14, bêtises. 16. Ouais. Justin Jackson. North Carolina. Ensuite en 20, je crois que c'est 15 et 20. Ensuite en 20, Harry Giles. Intérieur, Tout à fait. Duke, des bras. Bien. Voilà. Des genoux. Hein, voilà, des genoux. Voilà. Mais bon, dit Aaron Fox, très bien. Tout, youpi. Même tout ça, Justin trop bien. Jackson, moi je pense qu'il a un Justin potentiel Jackson qui a un intéressant. potentiel, Après, on va dire. c'est des rookies, hein, tous ces gars-là. Tout à fait. C'est pas eux qui vont forcément faire passer un cap au Kings tout de suite. Ceux Ouais. qui pourraient éventuellement le faire, c'est George Hill. George Hill, tout à À la fait. main. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça mène à ce point-là, Alex, et tu vas pouvoir en parler en long et en large. Les Kings ont fait, on a des jeunes, certes, il faut des vétérans pour les développer. On va leur mettre du monde. Donc on a George Hill. J'ai cru que c'était leur dire pour montrer l'exemple. Non, Parce que ça du c'est coup, après, Zibo- on arrive. On arrive avec Zach Randolph, parce que Zach Randolph, il est encore en train de. Ouais, il on montre se rejoint trop après l'apéro. l'exemple, ouais. Il n'y a pas qu'à l'apéro. Donc par contre, George Hill, pour montrer l'exemple, c'est propre. Vince Carter. C'est payé un peu cher, mais c'est propre. Et Vince Carter, Carter, pour montrer l'exemple. putain d'exemple. Oui. Bien. Il va Puis avoir même Zibo, même si tu deals de ta cam un peu partout aux quand États-Unis, même pas terrible. c'est pas Mais terrible, mais oui, bon. Vince Carter va avoir 41 ans la saison prochaine. Hein. Voilà. Comme quoi tout le monde peut jouer en NBA. Franchement, Ouais. Non, 41 ans, c'est clair. ça Respect. commence à piquer. Respect, il avait fait grave le taf avec lui. Ouais. Mais du coup, beau petit recrutement, et puis surtout l'arrivée d'une pépite qu'on attendait depuis longtemps, puisque ce sont vous, les Suns, qui avez filé ce pick notamment aux Kings. Oui. Il s'agit de Monsieur notre ami Bogdan. Bogdan Bogdanovic, aka Fire. 25 ans, ils lui ont filé 12 millions la saison pour 3 saisons, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais dit 4, mais ça doit être 3. Je crois que c'est peut-être 4, t'as raison. Je sais plus. Par contre, Très bien. touché de velours, Oui. joueur offensif très intéressant. Sur le même poste que Buddy Hield. Bah, sur le papier, oui. Hein. Alors après, comme ils ont pas Je dis trop... pas que c'est un problème, mais tu vois, c'est. Bah, c'est un vrai problème. Mais comme ils ont pas trop délié, moi je sens bien que le Bogdan et le Buddy, ça va se partager les postes 2-3, quoi. Ouais, à peu près. Faudra voir, parce qu'il faut vraiment un profil défensif à la Justin Jackson, t'en parlais là, qui pourrait être intéressant à Ouais, utiliser. mais lui, c'est un défensivement. rookie, quoi. Tout à fait. Enfin, Tout à fait, tu mais vois, j'ai dit juste qu'il leur faut quand même des défenseurs et que, sans mon gouvernement qui respecte, Buddy Hield fait le taf, etc. Mais je crois pas que Bogdan, ça soit non plus le lockdown. Non, mais même Justin Jackson, c'est pas un lockdown. Hein. Non, mais c'est plus son profil, c'est un Ouais, 3&D plus en son devenir. profil, mais bon, Mhm. voilà, tu vois, c'est que son profil pour l'instant. Tout à fait, mais on a quand même donné quelques ingrédients intéressants à notre ami Dave Yorger, qui est un bon coach qu'on garde un peu en tête et dans notre On cœur. sent qu'il a discuté vraiment avec Divac et qu'il y a eu une réflexion sur le recrutement, Oui. qui a commencé par évidemment un trade de DeMarcus Cousins et qui s'est prolongé pendant l'été. Ah Et bah, ça, j'aime bien. George Hill, c'est pas d'Angelo Russell, quoi, en Non, termes même d'éthique de Vince travail. Carter, Vince Carter, c'est pas. Et je les sais choix pas de qui. rookie aussi. Oui. Dire un Genre, Justin Jackson, Harry Giles, ça bosse. Ils avaient le pick 10, les Kings, hein, on rappelle. Oui. Ils l'ont filé à Portland contre le 15 et le 20. Oui. Donc le message est clair, genre. On veut des jeunes, on veut pas forcément, on a drafté déjà en 5, Oui. on sait pas trop quoi faire avec notre pick 10, autant drafter en 15 et 20. Oui. Voilà le bricolage qui a été C'est fait. ça. Qui, bon,
voilà, va peut-être pas donner des résultats de ouf tout de suite, mais par contre qui en termes de reconstruction est intéressant. C'est ça. Mais du coup, Alex, comme tu le sais, on va devoir passer après à une grosse question, une question de la mort. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Tu es prêt ? Ouais. C'est quoi la question ? La question de la mort. Eh bien, avec autant de nouveaux joueurs, et puis surtout tous les tickets qui ont été redistribués depuis le départ de DeMarcus Cousins, grosse question, et on veut vos réponses aussi là-dessus, bien évidemment. Qui sera le meilleur marqueur chez les Kings cette saison ? Parce que tu as du George Hill, tu as du Buddy Hield qui va faire le taf, tu as du Willie Cauley-Stein qui va finir du 12-14 points. Non mais je veux dire, ça suffira pas. Bogdan, ça prendra du shoot. Faudra voir ce qu'il y a de la bissière, faut voir comment ça évolue. Donc, est-ce que tu vas avoir une espèce de répartition où tu as tout le monde qui est à 10-14 ? Est-ce qu'il y a un mec qui peut foutre 20 points par match ? Est-ce qu'il y a un mec qui peut faire même 18 ? Qui peut mettre 18 points par match demain ? Buddy, peut-être. Buddy Hield. Ça peut être un problème pour les Kings cette saison. Ah bah ça va. Hein. Ça va, mais après... Après, c'est Dave Jorger basketball. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as Dave Jorger avec un effectif un petit peu profond, tu peux faire des choses. Exactement. Mais s'il fallait miser un petit peu sur un mec là-dessus, Alex, et je demande à tout le monde, sur qui vous miseriez, c'est la question de la mort, pour être le meilleur marqueur des Kings la saison prochaine ? Buddy Hield. Buddy Hield. Bon, ouais. Il va avoir les tickets de shoot. C'est lui qui va avoir le plus de tickets shoot. Ok. Et donc, il est capable d'en mettre. Très bien. Donc, voilà. Moi, je vois limite, même... Alors, il a fait des progrès avec Utah la saison dernière, mais je vois limite George Hill aller taquiner le leading scorer. Hein. Ouais. Il peut te mettre 16-17 points la saison prochaine au Kings. Lui aussi, il aura les tickets shoot. Ah, il va avoir surtout tous les tickets ballon. J'adore De'Aaron Fox. Hein, oui, mais il en lâche. George Hill, c'est pas un scoreur dans l'âme. Ça va lui être demandé. Voilà, ça va lui être demandé, mais c'est pas un scoreur dans l'âme. Alors que Buddy Hield, par contre, lui, il pense qu'à ça, lui, quand il rentre sur le terrain. Tu vois ce que Dave Jorger a fait avec Mike Conley ? Bah, il mettait pas 20 points par match. Non, mais il en mettait bien 17-18. Non, mais il en mettait bien 17-18. Donc, ça peut être dans ces eaux-là. Ok. Voilà. Enfin bref, répondez aussi à cette question. Pendant ce temps-là, nous, Alex, comme tu le sais, on va devoir partir sur un trophée, le trophée du peuple. Ouais. Et avec les Kings, ça va être quelque chose. Hein. Voilà. C'est l'heure du Gérard d'or. La question de la mort, on vient de la faire. Et maintenant, on passe au Gérard d'or. Bim badam boum, pendant qu'Alex nous fait un backflip, on est bien en A4 sur 4. Je rappelle juste le concept pendant ce temps-là. Il est 4h30 du matin. Nous sommes au Golden One Center. RIP, l'Arco Les Suns Arena. arrivent en ville. Voilà, RIP, l'Arco Arena. Ouais, ou DeMarcus Cousins arrive en ville, parce qu'on n'a pas parlé dans la preview. Mais le match retour fin octobre de DeMarcus Cousins, ça va être une orgie. Il va remettre 60 points. Hein. Oui. Mais on est donc là à 5h du matin, on est au Golden One Center. Alex, tu as envie de cliquer sur les Kings au-delà du public et des gens qui vont balancer des chaises sur le terrain ? Qui tu cliques ? Pourquoi ? Pour qui ? Pour Bogdan Bogdanovic. Premièrement parce que pendant plusieurs années j'étais assez impatient de le voir arriver en NBA au parce Suns. Que tu voulais avoir au Phoenix Suns. Je pensais qu'il avait je pense toujours d'ailleurs qu'il a un profil d'Européen qui va tout à fait s'adapter en NBA, c'est-à-dire que il est rapide, il est assez grand pour un 2, il fait 1m98, il est inconscient, il a un pur shoot. Il sait faire des passes, on le sous-estime vachement, mais il a du handle à la création, il est pas dégueu. Tout à fait. J'attends de le voir en défense clairement, mais par contre en attaque, je sais qu'il y a moyen qu'il régale. Si CJ McCollum et Damian Lillard sont capables dans un backcourt en NBA défensivement, je pense que Bogdanovic peut. Voilà. Et bon après en attaque, c'est pas un voir, mais les shoots, il en aura forcément. Dave Jorger, vu le contrat qu'ils ont proposé et tout, c'est forcément un joueur qui va utiliser. J'espère qu'il sera le moins possible au poste 3, ce qui va quand même galérer au poste 3. Mais dans l'absolu, non, Bogdanovic, c'est vraiment le gars, je vais cliquer sur les Kings. En partie pour voir Bogdan Bogdanovic. J'avoue qu'en même temps, le petit tweet de 5h15 du matin, alerte Bogdanovic, 15 points dans le troisième quart. Oui, voilà, j'avoue que celui-là, ça clique. Alerte, Bogdanovic vient de démarrer son match à 4 sur 5 à 3 points, tu sais, ce genre de petites alertes là. Ça peut être pas mal du tout, tout à fait. Pendant ce temps-là, eh bien écoute-moi Alex, c'est le coup de cœur. Je suis pas triste avec le fait qu'il y ait eu Georgie qui débarque, mais De'Aaron Fox, c'est le sang, c'est la famille. Et De'Aaron Fox, du coup, n'importe quelle minute de jeu, je vais la regarder. Mais vraiment, pour le coup. Même s'il a 10 minutes, même s'il a 8 minutes, même s'il a 20 minutes. Du temps de jeu. Peut-être, on verra. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un dragster que j'adore sur tous les joueurs de la draft dernière. C'est celui qui coche le plus de cases pour moi. Pourtant, c'est une grosse cuvée de meneur. Moi, je l'adore pas trop. Toi, pas trop ? Non, c'est pas celui qui coche le plus de cases. Ah, d'accord, ok. Mais il est quand même... J'ai du monde devant, moi. Ok, très bien. Et bien, pour le coup, moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de le voir. Il apporte surtout, au-delà de ses qualités athlétiques et de vitesse et tout ce qu'il peut apporter comme swag. Tu vois, c'est De'Aaron Fox. Il a un style. C'est un bosseur. Et ça, j'aime. Espèce de petit John Wall un peu là. Exactement, formation Kentucky qui peut être pas mal. Donc bref, on va regarder tout ça de très près. Tu pars sur Bogdanovic et moi sur De'Aaron Fox. Si les deux sont sur le terrain, attention, il risque d'avoir des incendies. Ah bah par contre ça peut prendre feu à tout moment là. Ça peut prendre feu à tout moment. Alex, est-ce que tu es chaud pour la dernière section ? Allez. On part sur le pronostic ? Allez. C'est l'heure du pronostic.
Pronostic time, tout le monde sur le clavier pendant que Alex se prépare, il va avoir 24 secondes. Allez, je me prépare aussi. Allez. Je fais ça bien. Est-ce que tu es prêt pour nous résumer la saison des Kings? Attention, 3, 2, 1, top chrono. L'année dernière, 31 victoires, tu m'as dit. Cette année, j'en donne 2 de moins. Tu pas Marcus. Pas de Demarcus. Ok, l'ambiance va peut-être être meilleure. Ok, tu reconstruis. Par contre, un pivot à 28-12, c'est pas facile à remplacer. Et t'es à l'ouest. C'est chaud. Donc 29 wins. Je pense que ça va être dur. Les équipes de jeunes, c'est compliqué de gagner les matchs. Je sais qu'il y a quelques briscards, mais enfin Zibo, entre les pochons de weed et tout ça, machin, hein, Carter est vieux. Donc Dave Yorger Basketball, oui, mais à moyen terme. Là, à court terme, 29 wins, 13e. Je les mets 13e, c'est important, de l'Ouest. À préciser pour la suite. Voilà, très bien. exactement. Tu nous as dépassé un peu l'horloge, mais on va essayer de faire plaisir. Oui. Je vais essayer d'être un peu plus réglo sur HD24. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Eh bien, pour les Kings, je partirai sur 32 victoires. 32 victoires par rapport aux 31 dernières, parce que je sais pas, j'aimerais bien en fait être à la fin de la saison et dire, eh ben vous voyez, on gagne plus de matchs avec sans Demarcus Cousins qu'avec cette espèce de vieille punchline, tu vois. J'aimerais bien le voir un petit peu. Ça peut être une bonne punchline. Je pense que on vient d'en parler. Quand Dave Yorger a un effectif un tout petit peu profond, il est capable de faire des choses. Quand il a un tout petit peu plus d'options, je dis pas que c'est la foire du trône. Il y a pas McConnell ni Marc Gasol. Tout à fait, mais je pense juste qu'il peut avoir juste. Ça va, j'ai donné 32 victoires. On va voir ce que ça va donner. J'ai aussi explosé l'horloge. Voilà un petit peu, mais c'est le pronostic. On les met dans la trentaine, quoi, à peu près de victoires. Ouais. Voilà. 13e de l'Ouest. 13e de l'Ouest, on verra ce que ça va donner. Oui, bah d'ailleurs, ça tombe bien, Alex. Merci pour la transition, puisque maintenant on affiche le tableau des pronostics. Allez. C'est parti, et donc voilà, on peut le voir tout de suite, ça commence à bien se remplir. Ce tableau, hein. Oui. Ah tiens, il y a un trou entre le dernier de l'Ouest et le... Dis donc. Ça peut être. C'est peut-être Léonce qui nous fait une blague. C'est peut-être les Wolves. On va voir. C'est peut-être Léonce qui fait une blagounette. Hein. Allez, du coup, voilà un petit peu pour la preview des Kings. On fait bien évidemment des bisous à toute la Kings Nation. Et puis nous, on va pas balancer d'indices. Pas du tout, Alex. Parce que je sais que t'es très fort à ça. Mais on va pas balancer d'indices du tout. À la prochaine preview, on se retrouve dès demain. Ça roule. Allez, ciao.